Allez, 8h15 ce jeudi matin, nous sommes très heureux d'être en direct avec l'île de la Réunion où nous retrouvons devant les caméras de la Réunion Première, bien sûr, le skipper héros, pourrait-on dire, de ce premier tiers du Vendée Globe, Kevin Escoffier, qui, vous le savez, a fait naufrage. Il a vu son bateau se briser en deux. Il a été récupéré par Jean Le Cam, puis par la Marine nationale qui vient de le déposer, Kevin, sur l'île de la Réunion. Merci encore. C'est vrai qu'après avoir passé tant de temps dans une combi de survie, vous êtes aujourd'hui en tenue de survivant et ça fait plaisir. Bonjour Kevin. Ça s'est passé comment ce retour à terre? Ben oui, parce que c'est vrai que le naufrage a été tellement rapide, j'ai pas eu le temps de prendre grand chose à bord du bateau. Donc je suis aujourd'hui habillé par la Marine nationale et je les en remercie. Oui, habillé aussi et auréolé, j'allais dire, par les applaudissements de quelques-uns qui sont venus vous voir sur l'eau, vous accueillir. C'est pas le retour au Sable d'Olonne, mais presque, un petit peu quand même. Ouais, non, oui, vraiment, je les en remercie, ça me fait vraiment chaud au cœur, mais c'est vrai que moi, dans la tête, je suis partagé entre les très beaux moments humains que je vis, parce que voilà, les 5 jours avec Jean Le Cam, cette rencontre avec les marins du Nivose, et puis aussi, comme vous dites, c'est pas les Sables d'Olonne, donc il y a forcément une déception. J'ai perdu un bateau, j'ai perdu mon bateau, et j'ai dû abandonner le Vendée Globe pour lequel, voilà, je m'étais donné comme objectif de finir et à la plus belle place possible. Voilà, j'étais 3e du Vendée Globe, j'étais content et le temps d'un surf dans une vague, tout s'est terminé. Mais voilà, il va falloir passer outre cette déception et puis continuer à avancer et se rappeler de ces beaux souvenirs quand même, que ce soit avec Jean, que ce soit avec les marins du Nivose, où voilà, j'ai eu de très belles rencontres humaines. Et comme vous le disiez, l'arrivée ici à La Réunion, il y avait des gens de Vendée, il y avait des Réunionnais, et ça, voilà, ça m'a réchauffé le cœur. Bon, on savoure les bons moments ou est-ce qu'on remet en question peut-être son choix de bateau? Parce que c'est pas facile à vivre, ça. Ouais, c'est pas facile à vivre. Non, je remets pas en cause le choix du bateau, dans le sens où c'était un bateau sur lequel j'avais travaillé pendant 2 ans pour le fiabiliser au maximum. On savait que ce bateau était un bateau léger qui avait été optimisé, qui avait été boosté avec des foils. Donc je savais qu'il fallait en prendre soin, c'est certain. Après, de là avoir une casse de ce type, je ne l'avais jamais imaginé. Et pourtant, mon métier de cœur et l'ingénierie, j'ai travaillé sur beaucoup de bateaux en termes de conception et de fiabilisation. J'avais tout fait, j'ai pas de regrets de ce côté-là, je suis assez serein. J'ai envie de dire que ça me permet de débarquer sereinement. Maintenant, il va y avoir une phase où il va falloir comprendre. Moi, ça me fera du bien aussi dans la tête. Donc voilà, j'ai plusieurs dossiers pour le retour à terre et celui-ci est un des dossiers prioritaires. C'est de travailler avec les architectes et les calculateurs pour comprendre ce qui peut se passer, à la fois pour moi, mais aussi pour d'autres bateaux, parce que cette histoire aurait pu se terminer quand même beaucoup plus mal. Là, voilà, je pense que tout le monde a eu les bons réflexes. On a eu des conditions météo qui étaient pas faciles, mais on a eu les 2 accalmies qui nous ont permis de retourner sur le bateau de Jean et ensuite sur le Nivose pour me ramener à terre. Et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui pour pouvoir le raconter, même si j'en ai jamais trop douté. Bon, Kevin, vous étiez troisième de cette course, c'était le 22e jour de course. Vous vous attendiez à des conditions aussi difficiles, à prendre autant de risques, alors que vous étiez si loin des 50e hurlants? Non, les conditions n'étaient pas, c'était pas un cyclone, les conditions n'étaient pas dantesques, c'est des conditions, j'ai envie de dire, qui sont normales pour cette zone géographique. Hein. Et puis voilà, il y avait au moment de la casse, il y avait 5 mètres 50 de mer avec une trentaine de nœuds de vent. Donc c'est pas non plus un ouragan. C'est pour ça que la mer était par contre très très cassante. C'est une mer qui était très verticale. Donc le surf dans lequel je casse le bateau, en fait c'est un surf où le bateau vient planter en fin de vague et n'est pas ressorti, c'est cassé en deux, c'est pas une casse normale. Ce sont des bateaux qui doivent pouvoir faire le tour du monde, donc c'est pour ça que je vous disais qu'il va falloir le comprendre. Et c'est aussi pour ça que j'ai été surpris de la violence de cette casse et de voir l'eau monter aussi vite dans un bateau qui est normalement insubmersible. Alors, on a beau se préparer au pire quand on part en mer comme ça, 11 heures sur un radeau de survie, ça doit faire drôle quand même et un peu peur, non? Ouais, je peux vous assurer que c'est pas, j'ai pas d'y retourner. Hein. Même si j'ai été étonné par le côté, on va dire entre guillemets marin du radeau,
parce que les conditions n'étaient pas faciles et je suis quand même, voilà, le radeau s'est jamais retourné, parce que là ça aurait pu être une des hypothèses qui était, bon, voilà, mais je me sentais à peu près en sécurité dans le radeau. Je gérais mes moyens de positionnement, que ce soit ma balise Hyperb ou ma balise individuelle, pour être sûr d'avoir de la batterie pour suffisamment longtemps pour être retrouvé. Et moi, à aucun moment je n'ai douté qu'on allait me récupérer, je doutais plus du temps que j'allais passer dans le radeau. Et bien évidemment, c'est pas confortable, hein, mais voilà, j'ai géré mes rations de survie, que ce soit la nourriture ou l'eau. Et moi, dans ma tête, je pensais y passer minimum, on va dire, la nuit. J'étais sûr de passer la nuit et sans doute la journée d'après. Donc comme j'y ai passé un petit peu moins de temps que ce que j'avais imaginé, limite j'étais soulagé. Bon, on a quelques dizaines de secondes entre nous, puisqu'on n'est que tous les deux les yeux dans les yeux, mon cher Kevin. C'est pas un peu frustrant de regarder Jean Le Cam bosser pendant 5 jours? Bah si, bien évidemment, mais ça m'a fait du bien, je pense. Ça m'a fait du bien parce que Jean, avec son expérience, on a discuté un petit peu et je lui ai bien sûr fait part de ma déception de perdre mon bateau. Il m'a dit, mais écoute Kevin, moi j'en ai perdu 3 des bateaux. Il m'a dit, c'est sûr, tu viendras à terre, on va te reprocher de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça. Il me dit, franchement, tu étais 3e, tu étais bien. Si jamais tu es encore en vie avec moi sur le bateau, c'est que tu as eu les bons réflexes. Donc n'écoute pas les autres et rassure-toi dans la tête, tu pourras revenir faire du bateau. Donc ça fait vraiment du bien. Et après j'ai joué le colocataire idéal où je lui préparais à manger, je nettoyais le bateau, j'allais faire un peu de veille sur le pont quand lui allait dormir. Et voilà, je suis pas quelqu'un qui aime rester, on va dire, trop spectateur. Donc j'ai trouvé des occupations pour rester dans l'action. Et voilà, on a fait une colocation de 5 jours qui, je pense, s'est bien passée. Je l'ai eu au téléphone depuis le Nivose après coup pour voilà, parce que c'est jamais simple aussi, hein, quand on avait passé un mois de mer seul. Là, une petite colocation de 5 jours et lui il repartait seul pour 1 mois et demi ou 2 mois. Donc psychologiquement c'est pas forcément simple non plus. Mais voilà, ça fait partie, voilà, lui il fallait qu'il continue sa course. Moi, la fin, mon histoire sur le Vendée Globe était terminée et il fallait que cette belle histoire de moments entre nous ait une fin également. Et c'est les marins du Nivose qui ont permis cette fin-là et ils l'ont fait de la plus belle des façons. Merci beaucoup, Kevin. Merci pour ce témoignage, cette franchise. Merci aussi pour le roi Jean, Jean Le Cam, dont on connaît l'humour et qui est quand même le dernier des skippers à avoir rencontré un homme depuis maintenant 1 mois. Kevin, on se retrouvera bien avant le prochain Vendée Globe. C'est vraiment un super mec. Ok, et vous en êtes un autre. Je serai en 2024 au prochain Vendée Globe. Ok, à bientôt. Passez un très joli jeudi sur l'île de la Réunion. Nous, de bonne journée à tous. Merci de même.